Pourquoi est-ce que tu penses que les hommes trompent? Alors si ça ne tenait qu'à moi, je répondrais parce qu'ils sont pas capables de se tenir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ils ne savent pas se satisfaire d'une seule femme. Dans le truc un peu naturel, je pense qu'on a des hormones un peu tous qui font que si on pouvait baiser à droite à gauche tout le temps, bah on le ferait, tu vois. Mais je pense que les femmes aussi cachent bien leur jeu et en fait trompent quand même souvent. Des moments de possible craquage, c'est arrivé, ouais. C'est quelque chose que vous pourrez expérimenter, vous, le couple libre ou... Tu vois, ça fait un an qu'on est ensemble, pour le moment, on est... Aujourd'hui, non, mais après, je pense qu'il faut être assez ouvert d'esprit. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, t'as déjà été trompé ou t'as déjà trompé dans ta vie? Moi, j'imagine trompé, non, mais... J'ai su ça après. Il s'est marié avec cette fille. Tu penses que c'est plutôt les hommes ou les femmes qui trompent le plus aujourd'hui? Les hommes. J'aurais envie de dire les hommes, mais... Est-ce que vous pensez que, d'une certaine façon, les femmes sont pas meilleures pour le cacher? C'est possible. L'infidélité. Pour beaucoup, c'est une simple question de volonté ou de morale. Il suffit de le vouloir, c'est qu'une question de principe. Mais si au fond, la réalité était plus complexe que ça. Je suis sorti dans les rues de Paris, micro à la main, pour aller confronter les passants aux dernières découvertes scientifiques sur le sujet. Et leur réaction, face à des vérités parfois dérangeantes, pourrait bien bouleverser tout ce que tu penses savoir sur la fidélité. Pour commencer, pourquoi est-ce que tu penses qu'on trompe son partenaire? Waouh. Alors si ça ne tenait qu'à moi, je répondrais parce qu'ils sont pas capables de se tenir. Pourquoi? J'en sais rien, parce qu'ils sont pas, peut-être pas heureux, lassés, j'en sais rien en fait. Ils sont pas sérieux quoi. J'imagine que c'est un état d'esprit où t'arrives pas à te fixer quelque part. Les gens qui trompent en tout cas cherchent autre chose ou alors ne sont pas heureux dans leur relation, c'est évident, mais vont chercher quelque chose ailleurs qu'ils ne trouvent pas chez leur partenaire. Je pense que ça vient surtout d'un manque de confiance en eux en fait. Avoir le courage aussi quand il y a quelque chose qui ne va pas, d'en parler, avoir le courage d'être vulnérable avant peut-être de passer à une action qu'ils pourraient regretter. Peut y avoir juste une question d'ennui ou d'un couple qui va plus bien et t'as un peu cette peur de confronter l'autre là-dessus. Manque de communication. Ouais, manque de communication. Je pense que c'est répété un peu partout, mais... Et aussi on se lasse vite, je trouve. Parce que à un moment donné, on a une relation de longue durée et puis finalement on se dit, l'habitude intervient et puis finalement on rencontre des nouvelles personnes. Donc c'est après, on va dire, un certain nombre d'années, on peut devenir un peu infidèle. Pourquoi est-ce que tu penses que les hommes trompent? Pour plusieurs raisons. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ils ne savent pas se satisfaire d'une seule femme. Ils ont besoin de trouver cette confiance dans d'autres personnes, dans d'autres femmes. Les hommes et les femmes sont pas conçus de la même façon, je veux dire naturellement. Je pense qu'il y a certains hommes qui ont une envie, un instinct de chasseur entre guillemets. Je pense qu'ils n'ont pas déjà les mêmes hormones que les femmes, du coup je pense que ça influe également. Ouais, je pense que c'est juste qu'on n'a pas la même vision des choses, la même vision de l'amour, la même vision des relations. Est-ce que vous pensez que les motivations pour tromper sont les mêmes chez les femmes et chez les hommes? Le côté masculin peut y avoir ce côté un peu plus de dire vas-y, des conquêtes, des trucs comme ça, c'est pas un cliché. Avoir de l'attention, mais pas de sa partenaire, mais d'autres partenaires plutôt. Je pense qu'il y a pas mal de ça aussi. Savoir qu'ils plaisent toujours aux femmes, etc. Dans le sens où c'est pas condamné dans l'esprit social des gens, tromper pour un homme, c'est plutôt... Il y a cet aspect un peu séducteur qui est positif. Je pense que les hommes déjà ils sont beaucoup plus portés sur les actes plutôt que le relationnel, alors que les femmes je pense que ça a tendance à être l'inverse. Pareil au niveau des émotions, les femmes elles attachent beaucoup plus de choses aux émotions, en général, je fais des généralités. J'ai l'impression que les hommes trompent juste par plaisir, d'aller voir ailleurs et se satisfaire. Pourquoi est-ce que les femmes trompent? Est-ce qu'il y a vraiment un motif à la tromperie? Ça je sais pas. Après peut-être que des fois c'est juste des manques d'attention, des manques plus la flamme dans le couple, je sais pas. Une routine qui s'installe. En fait j'ai pas l'impression que les femmes trompent, enfin si elles le font c'est franchement par ennui, mais en général il y a rupture avant. Oui, j'ai l'impression que c'est souvent dans des moments de flottement que ça arrive quand on sait plus trop si on est toujours ensemble ou pas. Et tu penses que du coup les femmes ont pas d'instinct de chasseuse comme tu disais? Si, elles l'ont, mais disons que on va pas commettre une infidélité comme ça, on va dire. Et les deux trompent, mais je pense que les hommes ont plus de facilité peut-être à le faire. Et du coup, toi, t'as déjà été trompé ou t'as déjà trompé dans ta vie? Bon, j'imagine trompé, non, mais... Non, alors j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Après, on n'est jamais à l'abri et c'est surtout qu'en fait, la peur n'évite pas le danger, malheureusement. Ah, jamais de la vie. Ma fille est là en plus, je suis pas en train de dire des conneries. Non mais c'est vrai. Parce que du coup, vous êtes toujours avec la mère de votre fille?
Ouais. Ok. Ouais. Et ça fait combien de temps? Ça fait 34 ans. Ah oui, ça commence à faire un... Ouais, bah plus vieux que moi. Plus vieux que vous, ouais. Non, jamais. J'étais qu'une fois en couple et j'ai jamais trompé, jamais été trompé. Et après, c'est peut-être parce que je suis dans une relation qui est hyper saine et que j'ai pas. Ça me vient même pas à l'esprit. Pour moi, ça paraît illogique. Alors, j'ai jamais trompé et été trompée non plus, mais j'ai des proches à qui c'est arrivé. Ça arrive plus souvent que ce qu'on pense. C'est des copines à toi, du coup, qui ont été trompées? Ouais. Au bout de 2 ans de relation parfois, donc on a du mal des fois à comprendre, mais... Bah oui, malheureusement. Et le pire, c'est que j'ai su ça après. Il s'est marié avec cette fille, mais bien après. Honnêtement, non. Ok. Personnellement, moi je suis dans un milieu très religieux, je suis catholique et ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais mes proches, c'est pas du tout le cas. Donc t'es dans un milieu où les gens ont plutôt avoir tendance à se marier jeunes, non? Plus ou moins, ça peut aller vers les 30 ans quand même, hein. Mais oui, je connais quelqu'un qui s'est marié à 19 ans par exemple, c'est un petit peu trop tôt ça, c'est mon avis, voilà. Non, personnellement, non, j'ai pas connu ça, mais j'ai beaucoup d'amis, parce que moi j'ai 50 ans et j'ai beaucoup d'amis à cet âge-là qui soit sont divorcés, soit effectivement ils ont connu plusieurs relations, même en étant mariés, et du coup je trouve que c'est beaucoup plus à un certain âge. Entretenu des relations avec d'autres femmes, surtout sur avec une grande activité digitale, si je puis dire, de toutes les façons possibles, hein, tout en se dédouanant de culpabilité, d'infidélité, parce qu'il estimait que, je suppose, ne pas coucher n'est pas tromper. Voilà. Okay. Selon ces vieux, mais après, c'est aussi une histoire de génération. De façon extérieure, tu as vu ça comment? Tu as jugé ça comment? Forcément, quand ça touche à ses proches, déjà on n'est pas très objectif, donc tout de suite on n'est pas forcément très heureuse pour la personne. Puis surtout quand on voit l'état dans lequel ça met les gens, en fait, parce que ça peut détruire vraiment une personne. Au bout de 2 ans de relation, quand il y a une confiance qui s'est établie, des liens relationnels comme une relation amoureuse, ça peut être compliqué. Du coup, on a fait quelques interviews et généralement les gens qui sont jeunes, donc les jeunes femmes, effectivement, ont un peu ce côté idéal, je tromperai jamais, c'est génial et tout. Et quand on a interviewé des femmes de 50, 60 ans un peu plus âgées, elles nous disaient, finalement, c'est plus compliqué que ça. En fait, je pense qu'on idéalise notre relation et on dit, non, j'ai trouvé l'homme parfait, je vais rester avec lui toute ma vie et en fait, oui, je pense qu'on a l'idée de ne jamais tromper. Alors j'espère que ça ne m'arrivera jamais, mais c'est vrai qu'en fait, on n'est pas à l'abri et je ne sais pas quelle personne je serai dans 20 ans, dans 30 ans. Et c'est vrai qu'on change et peut-être que j'ai ce gène-là et je suis pas au courant. Il y a une copine à moi qui a des enfants bas âge, son mari a trouvé quelqu'un de jeune, plus jeune, et voilà, et en 2 semaines, ils étaient divorcés. J'ai pas vécu cette situation, mais j'ai vu des personnes dans mon entourage la vivre et j'ai discuté aussi avec des amis à moi qui parfois me disaient qu'un homme marié, par exemple, il pouvait tromper sa femme parce qu'elle prend moins soin d'elle, etc. Ou parce qu'elle lui apportait pas une certaine satisfaction sexuelle, entre guillemets. Ce qui m'a étonnée, du coup, parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas juste une grosse excuse pour tromper leur partenaire? Et t'as déjà eu la tentation, parfois? Non. Okay. Vraiment, je pars du principe que j'essaye d'être droit, j'essaye d'être assez... Donc, je suis dans une relation depuis 4 ans et j'ai jamais voulu tromper, ni eu l'envie de tromper. Je pars du principe que si ça m'arrive ou si j'avais l'envie de le faire, c'est que j'ai un problème dans ma relation ou avec moi-même. Okay. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me tente du tout. Non, parce qu'en fait, pour moi, aimer quelqu'un, c'est une multitude de facteurs réunis, dont le respect, justement la fidélité, l'amour de l'autre, le fait de pas faire de mal à la personne et juste... En fait, ça devrait même pas venir à l'esprit des gens pour moi. Alors, c'est dans les 10 commandements. Genre, tu trompes pas ta femme, ni ton homme. Enfin, voilà. Je dis pas que ça va pas effleurer l'esprit. Ok. Ouais, forcément. Mais des moments de possible craquage, c'est arrivé, ouais. Mais je suis pas passé, j'ai pas franchi le Rubicon. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnalités qui sont plus à même de tromper leur partenaire que d'autres? C'est un peu stéréotypé, mais il y a des gens qui sont, par exemple, les gens très extravertis, qui rencontrent beaucoup de gens, qui ont beaucoup d'amis. Et... 2-3 exemples où genre, vraiment ils avaient plein de conquêtes et à un moment le gars il s'est mis avec une fille et là rien pendant 3 ans et après c'est reparti. Enfin, c'est vraiment c'est assez. Ça dépend vraiment du contexte, de ton état d'esprit, de comment tu vas en ce moment, de plein de choses. De la personnalité, je sais pas. En vrai. Je pense que c'est beaucoup lié à l'environnement, tes amis, ta famille, les normes qu'on t'inculque. Je pense que c'est la personnalité parce que quand on a envie d'être fidèle, on l'est. Donc je pense pas que ce soit de l'éducation. Enfin, en fait, on n'est pas né trompeur. En fait, j'ai l'impression que la tromperie, c'est surtout pas forcément basé sur la personnalité, mais sur le passé de la personne, ses expériences précédentes, etc. Est-ce que lui, il a déjà été trompé
ou elle, est-ce qu'il a déjà été pardonné pour ses actes. Par exemple, si tu as une personnalité qui t'amène à vouloir maximiser un peu tes nouvelles expériences, donc généralement avoir plein aussi d'expériences sexuelles, est-ce que quand tu arrives en couple, tu peux pas te sentir un peu rapidement enfermé à avoir la tentation d'aller tromper ton partenaire? Moi je pense que c'est une mauvaise idée de se mettre en couple quand t'as cette personnalité. Tu risques de faire souffrir une personne, c'est un peu dommage. Sauf si elle est ok avec ça. C'est vraiment dommage quoi. C'est plus une question de moment en réalité. Si on se met à tromper, si on continue de tromper, c'est plus que la personnalité ou la personne avec qui on est n'est pas forcément la bonne ou on n'est pas en phase en tout cas pour pouvoir être prêt à évoluer ou être prêt à changer et à changer de comportement entre guillemets. Et si je te disais par exemple, il y avait une étude qui est sortie il y a une dizaine d'années justement qui observait que des gens qui avaient une mutation sur un récepteur de la dopamine, donc la dopamine c'est l'hormone du plaisir, étaient trompés, à peu près 50% d'eux en fait avaient déjà trompé leur partenaire quand les gens normaux étaient juste à 22%. Ah ouais, ça je savais pas du tout et c'est intéressant de le savoir. Ça m'étonne pas. Je trouve ça logique, ok, mais je savais pas du tout. Si c'est vraiment le cas, en tout cas, ouais, ça explique pas mal de choses. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires dans sa vie sera plus à même de tromper quelqu'un qui en a eu peu? Je pense que c'est pas une règle absolue, mais généralement les gens qui ont eu beaucoup de partenaires, je pense qu'ils sont plus instables. Aussi, ça peut être lié à l'ennui. S'il a eu beaucoup de partenaires avant, il va s'ennuyer beaucoup plus vite peut-être avec la personne où il est actuellement, s'il y a ces moments de flottement, etc. En vrai, je suis partagée. Je pense que c'est possible qu'une personne qui ait eu 100 partenaires ait plus de chances de tromper. C'est comme ce que je disais au début avec le fait qu'aujourd'hui on ait envie de tester plein de trucs, faire plein de choses différentes. Ouais, on a envie vite de passer à autre chose, vite d'avoir des nouveaux trucs et du coup peut-être que c'est un biais qu'au final on va répéter quand on est en couple. Mais en même temps je me dis ça se trouve une fois que tu te mets en couple et que t'es bien avec la personne, t'as plus envie de faire toutes ces expériences. Est-ce que tu penses que parfois il n'y a pas des raisons légitimes de tromper du coup? Non, il n'y a pas de... Enfin, à part si la personne elle était complètement inconsciente, qui a été complètement droguée, bourrée, je sais pas quoi, et encore ça n'excuserait, enfin c'est à elle de faire attention à ses actes quoi. Donc pour moi non, il n'y a pas de justification. Je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de vengeance en amour. Si on est blessé, on n'a qu'à partir. Mais tromper pour blesser l'autre et pour se venger, je pense c'est pas du tout la bonne solution. Je pense qu'on peut toujours en trouver. T'es dans une relation avec une personne qui est hyper toxique, quand il y a des violences, quand verbales et physiques, etc. Si la personne n'arrive pas à s'échapper, de la relation. Pour moi, la tromperie, c'est comme la séparation, ça va ensemble. Dans l'hypothèse, oui, ça peut être une excuse. On se dit, je vais trouver quelqu'un d'autre et comme ça, je vais quitter la personne. Mais c'est assez rare dans le sens où quand tu es dans une relation toxique, tu vois pas en fait les travers de la relation et souvent tu es sous emprise. Donc ça te viendrait même pas à l'idée, je pense, de tromper ton partenaire pour sortir d'une relation parce que tu as peur justement de ton partenaire. C'est compliqué parce que dans ce cas-là, déjà pour moi, il n'y a pas d'amour dans ce cas-là. Et après, ça peut être très compliqué pour les femmes qui sont victimes de violences de se séparer de la personne que elles ont quand même aimée. Je trouve ça un peu étrange la manière de dire du coup je t'ai trompé, donc c'est un motif de rupture. Mais après, j'ai envie de dire toutes les causes sont bonnes pour quitter un homme qui est violent. Donc si là elle l'a fait pour se séparer de l'homme qui était violent, pourquoi pas. Et tu serais capable du coup de pardonner la tromperie? Je pense que ça peut renforcer le lien et ça peut le rendre même encore plus solide. On peut même transformer, en faire de l'alchimie, même transformer la relation. C'est quelque chose tu penses tu serais capable? C'est-à-dire de pardonner à quelqu'un Si je sais, je ressens l'essence, la nature de la personne et je sais que c'est une belle personne, oui. Je me suis déjà posé la question et je pense pas. En fait c'est compliqué parce que d'un point de vue, quand tu es en dehors de la relation et que tu te poses cette question, tu te dis non, jamais de la vie, il m'a trompé, tant pis pour lui, etc. Mais en fait, quand tu es vraiment attaché à la personne, c'est compliqué, mais je pense que je pardonnerai pas. Parce que, en fait, quand tu trompes, il y a une sorte de confiance qui est brisée. Et je pense qu'en fait, j'arriverai jamais à retrouver la confiance que j'avais. Et la confiance, c'est quand même une clé dans un couple. Oui. Je pense que dans un sens, ça dépend des circonstances aussi. Je suis pas catégorique sur le fait de pas pardonner la tromperie. Ça dépend de la durée du couple aussi. Ça fait 10 ans que je suis avec la personne et qu'elle me trompe, je vais évidemment vouloir connaître les raisons. Et après, si j'estime que les raisons sont valables, parce que parfois ça peut être aussi de la faute de l'autre partenaire, la tromperie ça vient des deux côtés. Mais du coup, pourquoi pas discuter avec la personne et travailler dessus. Et du coup, toi si tu devais être trompé, est-ce que tu penses que le pire c'est que d'être trompé une fois physiquement et coucher avec une meuf, ou c'est qu'il entretienne une connexion émotionnelle avec une autre meuf? Ah non, je préfère qu'il me trompe juste pour le physique. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une connexion émotionnelle, c'est quand même hyper important. Et en fait, c'est la personne qui te plaît vraiment dans son intégralité, tant physique, intellectuel, la connexion, etc. Et donc, si je devais pardonner un jour, je pense que je préférais qu'ils me disent non, je t'ai trompé, mais c'était juste comme ça parce qu'elle me plaisait physiquement. Ou sinon, vous devenez polyamoureux. Ouais, ça, je suis pas encore prêt. Est-ce que tu penses que la fidélité, c'est une construction sociale ou un besoin naturel de l'être humain? La fidélité
Ouais, c'est intéressant. Ah, moi je pense que c'est une construction sociale. Mais après, en fait, c'est tellement des choses qui sont là depuis hyper longtemps que c'est dur de savoir si c'est vraiment quelque chose que nous on veut naturellement ou si c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, dans nos gènes. Forcément, c'est une question sociale aujourd'hui, c'est sûr, puisque l'infidélité est pas bien vue. Maintenant, je pense que si on remettait toute la société en question et que tous on était dans des relations libres, ça changerait forcément les choses. Après, je pense que la fidélité, c'est aussi une question de stabilité. Moi, je pense que c'est un besoin naturel quand même d'être posé avec quelqu'un, d'être heureux et de construire son futur, etc. Dans le truc un peu naturel, je pense qu'on a des hormones un peu tous qui font que si on pouvait baiser à droite à gauche tout le temps, on le ferait, tu vois. Donc en un sens, c'est une construction, je dirais pas une construction sociale. Pour moi, c'est une transcendance. Je suis désolée, je le remets dans la religion parce que c'est comment je le vis du coup. Pour moi, c'est une manière de transcender l'homme et de le faire passer d'animal hormonal et qui baisse partout à homme libre et conscient qui s'engage dans un truc et qui construit un truc. Je pense que c'est quelque chose qui a été inculqué un peu, la fidélité, mais parce que, je suis peut-être pas objectif, mais moi j'y vois que du positif dans le fait de la fidélité et je pense que les gens ont vu dans la fidélité vraiment de la stabilité, de l'assurance, beaucoup de choses. Je trouve que c'est une belle valeur. Je pense que c'est quelque chose de naturel. Je pense qu'à une certaine époque, c'était socialement mal vu, donc les gens restaient ensemble, mais c'est pas pour ça que les hommes, à une époque, je pense que les hommes trompaient plus les femmes. Maintenant que les femmes se sont émancipées, c'est tant mieux, ils ont des bons jobs, ils ont les mêmes vies que les hommes, on arrive au même pourcentage, on va dire, d'infidélité. Tu penses que c'est plutôt les hommes ou les femmes qui trompent le plus aujourd'hui? Les hommes, je pense que ça reste les hommes. Ouais. J'aurais envie de dire les hommes, mais... J'aurais tendance à dire les hommes, mais c'est complètement intuitif. J'ai l'impression que quand j'en ai pu en voir autour de moi, c'était plutôt des hommes qui étaient infidèles que des femmes. Est-ce que vous pensez que, d'une certaine façon, les femmes sont pas meilleures pour le cacher que les hommes? C'est possible. Il y a une infidélité non avouée qui ne permettrait pas d'avoir des chiffres, les bons chiffres. Oui. Donc non, je ne m'avancerai pas à le dire. J'ai lu une statistique hier. Nickel, t'as préparé, c'est bien. En fait, ça a tendance à se rapprocher. Avant, c'était beaucoup plus les hommes. Et aujourd'hui, c'est toujours un peu plus les hommes. Mais les femmes, ça augmente aussi. Mais il doit y avoir peut-être 10% différents trucs comme ça. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais c'était quelque chose dans le genre. Moi, en étant une femme, je dirais les hommes. Mais oui, fatalement, je dirais les hommes. Mais je pense que les femmes aussi cachent bien leur jeu et en fait trompent quand même souvent. Aujourd'hui, quand on regarde dans les stats, alors historiquement c'est vrai, les hommes trompaient plus que les femmes. Aujourd'hui, quand on regarde dans les jeunes générations, c'est à peu près égalitaire. Ah ouais. Ok. Ah tu m'apprends la stat. Ça peut, je pense, peut-être plus s'expliquer. Je suis en train de donner des motifs à l'infidélité. Non, mais je sais pas, peut-être un peu un mouvement de libération de la femme, etc. Elles ont peut-être plus d'attentes qu'avant. Elles sont moins ancrées dans le rôle patriarcal qu'on leur donnait avant. Donc peut-être que je pense que ça peut être lié à ça, ouais. Et du coup, pour toi, c'est quoi la frontière justement de tromper? C'est à partir de quand que commence la tromperie? Je pense psychologiquement admis par tout le monde. C'est sûr que le rapport sexuel, c'est considéré comme trompé. Dès qu'on émet le désir d'une intimité avec une personne qui est à l'extérieur du couple, je dirais. Quand la personne a une volonté d'aller vers quelqu'un d'autre, qui a une connexion déjà, si on parle de connexion émotionnelle, pour moi c'est parler avec quelqu'un mais dans l'intention en fait. Je pense que c'est l'intention qui est trompée, c'est pas forcément le contact physique. Mais quand on a envie d'aller vers quelqu'un en se disant « Ah, elle me plaît, j'aimerais bien aller vers elle », là je trouve que peut-être que ma frontière est très fine, mais pour moi c'est trompé en fait. Par contre, attention, avoir une bonne discussion avec quelqu'un, ça veut pas dire flirter. Okay. Donc pour moi, il faut vraiment poser des actes volontaires de flirt. Tout est dans l'intention et dans le message que ça passe. Pour moi, l'amitié fille-garçon existe, donc faut pas commencer à « Ok, je suis en couple, je parle à plus personne ». C'est plus oublier l'autre aussi. Il y a plus ce côté genre de dire « Ouais, en fait, j'ai plus de considération pour l'autre ». C'est peut-être ça pour moi le truc le plus important. Quand tu commences à mentir sur certaines choses, par exemple quand tu dis « Ah non mais c'est juste un ami » alors que tu sais très bien que c'est pas juste un ami et que la personne veut plus potentiellement et que toi tu te laisses tenter aussi. Là pour moi c'est à partir de là que la tromperie, le mensonge commence. Est-ce que mater du porno c'est de la tromperie quand on est avec quand on a une copine? Non, pas du tout. Non, je pense pas. Okay. Non, parce que ça veut pas dire... Non, alors je ne pense pas, mais les raisons pourquoi, je ne sais pas. Si les personnes elles sont mises d'accord pour, ok, quand on est chacun de notre côté, on peut regarder du porno, je vois pas ça comme de la tromperie, non. Si tu viens à la source du porno, c'est plutôt que tu es en train d'essayer de te faire plaisir à toi-même. Du coup, j'imagine que non. Et entretenir des rapports sexuels avec une poupée en silicone, c'est de la tromperie? Okay. Je dirais non, de nouveau, même s'il y a poupée ou pas, c'est... Bon après, voilà, maintenant avec l'IA et tout, on peut avoir des poupées qui sont plutôt moins ressemblantes à des... Bon, non, c'est un jouet.
C'est comme si on disait à une femme utiliser son womanizer, genre. À part si vraiment il y a la photo d'une collègue sur la poupée, enfin là, là c'est un peu chelou, mais... Coucher avec des robots ou des choses comme ça qui ont l'air très humains, mais qui sont pas humains. Ça, je me suis jamais posé la question. C'est vrai que ça va arriver, peut-être. Ah, c'est bizarre. Attendez, je réfléchis. J'ai l'image en tête, là. Après, s'il me le dit, etc., je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Si je suis OK sur le moment venu, parce que je pense que ça peut changer aussi, parce qu'on va s'habituer à cette présence-là. Mais s'il m'en parle avant en me disant, voilà, moi j'ai envie de faire ça, je pense que ce serait OK. C'est vrai que j'ai plus tendance à me dire, bon, ça peut être considéré comme un objet. Après, c'est vrai que s'il est vraiment très ressemblant, très... Ah, ça peut porter à confusion quand même. Et du coup, pourquoi est-ce que avec un robot qui ressemble à un être humain, ça serait pas la tromperie, et avec un autre être humain, ça serait la tromperie? Moi, c'est vrai que le côté humain, ça fait que, pour moi, la tromperie, il y a un aspect humain. Pour moi, ça reste de l'ordre de la masturbation, où tu es dans la recherche du plaisir individuel de toi-même, tandis que quand tu es avec une personne réelle, il y a cette notion. Quand tu es avec un robot, tu n'as pas besoin de faire plaisir au robot. Quand tu es avec une personne réelle, il y a quand même un échange. C'est pas que ton plaisir personnel. Est-ce que du coup, finalement, ce qui nous fait peur dans la tromperie avec notre partenaire, c'est d'être mis en concurrence avec quelqu'un d'autre? Totalement. Ah oui, je pense que c'est de la mise en concurrence. On se compare beaucoup et je pense que c'est ça qui compte, parce qu'en fait, quand ton partenaire va te tromper, tu vas dire mais qu'est-ce qu'elle avait de plus que moi. Donc oui, c'est de la comparaison à 100%. Ce que révèle ce micro-trottoir va bien au-delà de la simple génétique. Une véritable révolution est en marche dans nos relations amoureuses. Et les données le montrent. Alors qu'historiquement, l'infidélité était principalement masculine, aujourd'hui, dans les jeunes générations, les femmes sont quasiment aussi infidèles que les hommes. Et cette évolution n'a rien d'anodin. Les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus indépendantes qu'avant. Elles n'hésitent plus à aller chercher ailleurs quand leurs besoins ne sont pas satisfaits. Et les applications de rencontres ont totalement changé la donne là-dessus. En quelques clics, elles peuvent remplacer un partenaire qui ne leur convient plus. Et face à ça, la plupart des hommes se sentent totalement démunis. Certains essayent bien de contrôler ou de surveiller leur partenaire, mais ces méthodes sont vouées à l'échec. Comment garder sa femme fidèle lorsque les tentations sont partout? La clé est de comprendre ce qui pousse vraiment une femme à rester. Et ce n'est pas une question de génétique, d'hormones ou de body count. Ce qui compte vraiment, c'est la valeur que tu représentes à ses yeux, c'est la connexion que tu as su créer avec elle, et c'est la satisfaction que tu lui apportes dans votre couple. Les hommes qui réussissent l'ont bien compris. Il faut devenir un partenaire de haute valeur. Un homme qui sait écouter activement sa femme, qui sait continuer à la surprendre, qui sait créer et maintenir une connexion profonde, qui maîtrise l'art de la séduction et continue après plusieurs années. Cependant, il se peut qu'aujourd'hui, malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à rencontrer une femme qui te plaise vraiment. Si c'est le cas, je t'ai préparé une vidéo dans laquelle je vais t'apprendre comment rencontrer et séduire une femme qui te plaît en moins de 30 jours, quelle que soit ton expérience et le nombre de râteaux que tu as accumulés. Cette vidéo concentre les 33 années d'expérience cumulées de notre équipe de coach et les dernières découvertes en sciences de l'attraction. Le plus, c'est qu'elle est gratuite et directement accessible sur YouTube. Dedans, tu vas découvrir comment séduire une femme naturellement et surtout comment la garder. Mais profites-en rapidement parce que nous avons prévu de rendre cette formation payante prochainement. Donc clique autour pour y accéder. C'était Sylvain d'Homme Intégral et je te dis à très bientôt.